Je suis vraiment déçue que tu aies affiché publiquement ton violeur sur les réseaux sociaux. Alors, moi j'ai plein de choses à dire dessus. Sur cette phrase que quelqu'un m'a dit, que quelqu'un m'a dit hier, et que je pense beaucoup de gens pensent tout bas, mais peut-être n'osent pas le formuler. Formulation qui est soit empreinte de bêtises ou empreinte d'ignorance, je ne sais pas, ou carrément de conneries, sans vouloir insulter personne. Hein. Mais vraiment dire ça, je trouve ça très grave parce que c'est ne rien comprendre en fait. Dire que je n'ai pas à donner le prénom de mon violeur, sachant que j'ai donné que son prénom, Samuel, je n'ai pas donné son nom de famille, je n'ai pas donné son adresse. Hein. C'est très grave. Alors déjà pourquoi? Parce que je n'ai pas à me justifier. C'est mon histoire, j'en parle comme je veux. Et mon histoire, et bah dans cette histoire, il y a des personnes concernées. Il y a Samuel. Bah oui. Et donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de dire son prénom. Surtout que c'est vraiment une intimation au silence. Parce que si vous me dites tu n'as pas le droit de dire son prénom, mais dans ce cas ça veut dire que je n'ai plus le droit de dire quoi que ce soit qui puisse le montrer qui il est. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire que c'est la personne dont j'étais amoureuse pendant 2 ans. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire qu'il m'a violée en fait. Enfin, c'est vraiment une intimation au silence. Et c'est nier la réalité du fait que Samuel, c'est un violeur, mais ce n'est pas qu'un violeur, c'est Samuel. Et que, effectivement, il m'a violée, il m'a détruite, mais en aucun cas, il n'est que un violeur. Parce que Samuel, il est aimé, il est respecté. Il est aimé par sa famille, par ses amis, il est même aimé par moi. Donc, évidemment que quand on dit tu n'aurais pas dû dire son prénom, révéler son identité, mais son identité était déjà révélée, parce que les gens savaient que c'était cette personne-là qui m'a violée ce jour-là, parce que les gens savent que c'est lui avec qui j'ai partagé mes nuits pendant des années. Donc, c'est tellement hypocrite, et surtout, c'est criminel, parce que c'est vraiment une intimation au silence. Donc ça, déjà, d'une part. Ensuite, d'autre part, la réalité, c'est que quand on refuse de nommer les violeurs, et encore une fois, ce geste, il n'appartient qu'aux victimes, je pense, et en tout cas, je ne fustigerai jamais personne de ne pas oser donner le prénom du violeur, parce qu'on est dans un fucking système qui protège les violeurs au lieu de rendre justice aux victimes. Mais quand on refuse de donner le nom du violeur publiquement pour ces raisons pas valables, qui ne sont absolument pas valables, je le répète, bah du coup on peut voir la réalité que partiellement, parce qu'on oublie que ces violeurs-là, ou ces violeuses, hein, bah ce sont nos pères, ce sont nos mères, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, que c'est partout et qu'on est tous responsables. Et que c'est omniprésent en fait autour de nous, parce qu'on vit dans une culture du viol. Et n'en déplaise au mec au plateau de BFM TV l'autre jour là, qui disait qu'il refusait d'être tenu pour coupable, bah tu n'es peut-être pas coupable, encore que je pense, mais en tout cas tu es responsable, comme nous tous et comme nous toutes. Donc je regarde mes notes. Oui, et puis surtout, bah, comme j'ai dit, je n'ai pas à me justifier. Enfin, les actes qui ont été faits, ils doivent être assumés. Est-ce que... Enfin, là, je pense à Gérald Darmanin, mais est-ce que quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'on va dire il ne faut pas révéler son identité? Est-ce qu'on va lui dire ça? Est-ce qu'on va dire ah quand même t'aurais pu ne pas dire que lui il t'a tué, hein, ou qu'il a tué ta fille? Non mais attendez, c'est quoi ça? Enfin, c'est juste que le crime, il est minimisé, et la réaction de cette personne qui m'a dit ça hier, qui m'a dit oui, oui, même si tu as sans doute l'autorisation de Samuel pour le faire, je suis déçue. Mais pardon, pardon, mais vraiment, mais s'il vous plaît, les gens, avant de donner votre avis sur des histoires comme ça, qui parlent de traumatisme, d'agression sexuelle, de viol, renseignez-vous avant de parler, parce que vraiment, ça fait beaucoup de mal aux victimes. Et j'en suis une victime, et prendre ça dans la gueule, ça fait mal. Surtout que
Enfin, je sais pas, c'est quand même aberrant, quoi. Vraiment, je trouve ça aberrant. Surtout que, bah, j'ai pas à demander l'autorisation à quiconque surtout pas à lui-même de prononcer son prénom, le prénom d'une personne dont j'ai été amoureuse, avec qui j'ai partagé des moments, des bons moments, que ce soit, euh, que ce soit avant ou même après le viol. Enfin oui, c'est ça la réalité, c'est qu'on continue, ces gens qui ont violé, ils continuent parfois à être heureux, et les personnes qui ont été violées aussi, mais les traumatismes, ils sont quand même présents, et c'est très dur de s'en remettre. Et ça passe par la parole, et ça passe par effectivement identifier le violeur. Et je pense vraiment que le fait que moi je m'en remette aussi vite de ce viol, c'est grandement lié au fait que Samuel ait reconnu les faits. Et donc, en reconnaissant les faits, ça me permettait, moi, d'appréhender le reste avec plus de... C'est pas du tout une excuse hein, à son égard, mais ça me permettait d'être beaucoup plus sereine dans ce que je vivais, parce que malheureusement, quand on est violé, eh ben, on passe son temps à douter. Et moi, les premiers jours qui ont suivi, je passais mon temps à me sentir coupable. Alors même que bah, je n'y étais pour rien. Et je voulais quand même dire à la fin, enfin, sans vouloir fustiger cette personne-là qui m'a dit que je n'aurais pas dû afficher publiquement Samuel, euh, bah, je voulais me demander, enfin, je me suis posé la question de d'où il venait ce malaise. Parce qu'après, il m'a demandé, est-ce que tu crois en la justice? Et je me suis demandé, mais what? De quelle justice il parle? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on expose effectivement sur la scène publique des actes qui sont, entre guillemets, intimes, avec des personnes précises qui sont concernées, des personnes qui sont aimées et respectées. Mais et en fait, le truc, c'est que ça dérange vraiment de se rendre compte qu'on a de l'estime pour une personne qui a commis un crime. Un crime. Un crime, c'est un crime. Hein. Un crime, dans le code pénal, c'est le plus grand. C'est le pire truc. Hein. Donc, c'est comme tuer quelqu'un. Hein. Donc, c'est un crime. Hein. Et déjà, il faut appeler un chat un chat. Donc, un crime, c'est un crime. Un viol, c'est un crime. Mais le problème, c'est que ces actes, ils ne sont pas punis par la justice, justement, dont cette personne me parlait hier. J'ai revérifié les chiffres hier. Il y a 10% des actes d'agression sexuelle ou de viol qui donnent lieu à un dépôt de plainte. 10%. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 90% des agressions sexuelles et des viols qui ne sont même pas enregistrés. Sans même parler de la procédure après, qui est très très lourde, très longue. Et on va devoir se confronter avec des flics qui vont mettre en doute notre parole, et il va falloir répéter, chercher des témoins là où il n'y en a pas, parce que forcément quand on baise en général on n'est pas tout seul. Enfin justement on est tout seul, on n'est pas avec toute la famille qui regarde. Hein. Donc voilà, donc je pense que le malaise vient de là, le fait qu'on a l'impression qu'une déflagration publique, le fait de porter au pugilat son violeur, entre guillemets, c'est se rendre justice soi-même, et c'est une punition arbitraire. Mais ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est pas le cas quand on parle, ce n'est pas pour chercher à avoir justice, hein, parce que la justice, bah, on sera très peu à l'avoir, je pense, et à s'estimer, bah, avoir été payé par rapport à ce qu'on a vécu, quoi. Mais ce n'est pas le cas, on n'aura jamais justice. Et en fait, dénoncer publiquement, c'est juste dans le travail de se reconstruire. C'est juste pouvoir appeler un chat, et donc appeler son violeur par son prénom. Voilà, c'est tout.